Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une vibration positive. Aujourd'hui, voyons comment travailler votre rêve, votre projet ou bien vos objectifs sans rien lâcher, sans arrière-pensée ou bien sans se fatiguer, d'accord? Parce que c'est très important d'en parler de ça. Car au quotidien, on entend souvent dire « Ah, ce projet, j'adore, d'accord? Ce projet, je vais donner tout pour que ça réussisse, etc. » Mais bon, moi je vous dirais dans ce processus, aimez plutôt ce projet, mais ne l'adorez pas. Et oui, ça va être un petit peu paradoxal pour d'autres parce que la langue française est un petit peu, si vous voulez, délicate, quoi, d'accord? Eh bien, je vous dirais, aimez ce projet, aimez ce rêve, mais ne l'adorez pas. Parce qu'il y a bien une très grande différence entre le verbe adorer et bien aimer, d'accord? Parce que aimer, c'est éprouver de la tendresse, d'accord, de la sympathie, de la considération ou même de l'amitié pour quelqu'un, d'accord? Tandis que adorer, c'est une vénération, c'est un respect, d'accord, à un être supérieur, etc. On ne va pas être dans la théologie ici ou bien dans la métaphysique, ok? Mais bon, pourquoi je vous dis aimez votre rêve, aimez ces projets, aimez vos objectifs, etc. C'est très important parce que ce qui compte, c'est la consistance, c'est la régularité, c'est la routine. Il est possible d'aimer et adorer à la fois une personne, mais voire il est impossible d'adorer quelqu'un sans vraiment l'aimer, d'accord? On n'est pas dans un processus de séduction ici, excusez-moi des termes, mais bon, c'est pour que vous compreniez bien en fait c'est pas ça. Alors, je vous dis, aimez votre processus, aimez votre rêve, aimez vos objectifs, mais ne l'adorez pas. Parce que qui le dit mieux que Bouddha? En fait, Bouddha, c'est contrairement aux idées reçues en Occident et dans d'autres coins du monde, Bouddha n'était ni un dieu, ni une légende, d'accord? Il était un être humain comme vous et moi, d'accord? Il a vécu en Inde il y a de cela 2500 ans, ok? Eh bien, un jour, je suis tombé sur un passage de Bouddha quand il dit, je cite, « Quand vous adorez une fleur, vous l'arrachez, mais quand vous aimez une fleur, vous l'arrosez tous les jours. Celui qui comprend ça, comprend la vie. » Eh bien, vous aurez compris dans cet aphorisme qu'on n'est pas dans une brutalité immédiate de l'idée, mais on est plutôt dans un processus, vous voyez, de petit à petit en fait, d'accord, dans un processus de la marche du caméléon en fait, d'accord. Eh bien, pourquoi Bouddha il dit cela? Quand vous adorez une fleur, vous l'arrachez. Mais quand vous aimez une fleur, vous l'arrosez tous les jours. Celui qui comprend ça, comprend la vie. Comprendre la vie ne se fait pas en un seul jour, ne fait pas en un seul mois, ni en une seule année. Mais bien comprendre la vie, c'est un processus à long terme, ce n'est pas une brutalité. Alors lorsque vous avez un projet, parce que ça se voit avec les entrepreneurs, avec les nouvelles personnes qui viennent s'impliquer dans le monde du développement personnel, etc. Ou bien les nouveaux amoureux si vous voulez. Parce qu'au début, ces personnes, ils vont avec, quand je dis avec une brutalité sentimentale ou bien avec une brutalité d'idées en fait, d'accord? Donc pour eux, il faut tout commencer dès maintenant et tout gagner tout de suite en fait, d'accord? Pourtant, ce n'est pas ça. L'objectif, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Vous devrez aller doucement faire quelque chose tous les jours, un pas à la fois. C'est ça l'essentiel en fait, d'accord? Parce que les personnes qui se disent ces projets, je l'adore, eh bien, qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien? Ils vont travailler à 120 degrés, à 150%. Eh bien, au bout d'un mois ou 2 mois, tu verras qu'ils vont abandonner parce qu'ils en ont marre en fait, d'accord? Mais les personnes qui aiment leurs rêves, qu'est-ce qu'ils font? Tous les jours, ne serait-ce qu'une heure ou bien 2 heures, ils passent ce temps en train de travailler leur conception d'idées, d'accord? Eh bien, c'est comme les nouveaux... quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des livres, etc., quelqu'un qui veut devenir un bon lecteur, eh bien, quelle devrait être sa stratégie de méthode? C'est de lire au moins 15 minutes par jour ou bien 30 minutes par jour, d'accord? Ne pas dépasser ça, de continuer dans ce processus jusqu'à une semaine et après
il ou elle verra qu'il y a un progrès. Mais lorsque vous vous dites, vous n'avez pas l'habitude de lire, vous n'avez pas d'habitude de finir un livre par mois ou bien par semaine, etc., vous vous mettez à lire, vous voulez finir un livre en une journée, pourtant c'est votre début de lecture, ou bien vous voulez faire 5 heures de lecture chaque jour, et bien ça ne va pas finir, vous allez arrêter tout de suite, d'accord? Alors, la morale de l'histoire, c'est que allez-y doucement dans vos projets, allez-y doucement dans vos rêves et allez-y doucement dans vos objectifs. Parce que si plus vous allez vite avec l'accélération et avec toute la fin du monde pour pouvoir gagner très vite, très rapidement, vous allez très vite abandonner. D'accord? Aucun héros sur cette terre, aucune héroïne sur cette terre n'a reçu de la sorte. Eh bien, c'est pourquoi Bouddha nous dit tout simplement, quand vous adorez une fleur, vous l'arrachez. Mais quand vous aimez une fleur, vous l'arrosez tous les jours. Celui qui comprend ça, comprend la vie. Et voilà les amis, essentiellement c'était tout pour aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je vous rappelle encore une fois, vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez à un de vos proches. Et je vous dis rendez-vous à tous les mercredis et dimanches. Enfin, prenez tous soin de vous car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. And I see you. One love. Ciao, ciao.